déjà, quelle est la différence entre périmètre et aire? Eh bien, le périmètre, c'est une longueur, une seule dimension. Le périmètre, c'est la longueur que je parcours lorsque je fais le tour de ma figure. Donc ici, pour le parallélogramme, on va faire le tour de notre parallélogramme et on va calculer la longueur de ce tour. Ne pas confondre donc avec l'aire. Il s'agit là de mesurer une surface. Pour notre parallélogramme, eh bien l'aire consiste à calculer la surface qui se trouve ici à l'intérieur du parallélogramme. Rien à voir, là on parle de deux dimensions pour un calcul d'aire, alors que lorsqu'on fait le tour, ce sont des longueurs, il n'y a qu'une seule dimension. La troisième, ça sera donc les calculs de volume sur les solides. On sera avec des objets 3D comme tu as l'habitude de le dire. Voilà, on peut donc commencer par calculer le périmètre de notre parallélogramme. Alors, des fois, il existe dans certains ouvrages des formules pour calculer le périmètre d'une figure. Elles sont vraiment inutiles parce que faire un calcul de périmètre, à part le périmètre pour un disque ou pour un cercle, ça c'est encore différent. Mais pour tous les solides type polygone, c'est-à-dire formés bien de côté, on n'apprend pas les formules. Ça n'a pas de sens. Faire un calcul de périmètre, c'est simplement parcourir le tour de la figure. Eh bien, le tour de cette figure, je vais le faire. Je vais le faire et je vais noter au fur et à mesure les dimensions qui apparaissent. On va noter donc P comme périmètre égale. Eh bien, si je fais le tour de la figure, je vais par exemple choisir de partir de A. Je vais donc faire AB plus BC plus CD plus DA pour retourner en A. Notons-le. Voilà donc la longueur des quatre côtés qui vont s'additionner. C'est normal, un parallélogramme, c'est quatre côtés. J'ai bien quatre côtés, quatre longueurs à additionner. On voit ici que la mesure de 3 cm ne sert pas ici. Cette mesure de 3 cm représente la hauteur de notre parallélogramme. Cela servira tout à l'heure. Mais là, ça ne sert pas. On a juste besoin des longueurs qui se trouvent en périphérie. Eh bien, remplaçons, ça donne quoi? Alors, AB vaut 6. Plus BC vaut 4, c'est également marqué, plus CD. Alors, CD, c'est un parallélogramme, les côtés opposés ont même longueur, donc ici, je récupère 6 cm également. Plus AD, eh bien pour les mêmes raisons que tout à l'heure, parallélogramme, les côtés opposés ont même longueur, donc ici, je récupère le 4 de l'autre côté. Bien, il ne reste plus qu'à additionner. 6 plus 4, 10, plus 6, 16, et 4 encore, 20. 20 cm. Ce sont des centimètres. J'ai additionné ici des centimètres, j'obtiens des centimètres, c'est normal. Passons au calcul de l'aire. Alors, pour le calcul de l'aire, par contre, là, les formules sont indispensables. Toutes les figures usuelles, il faut connaître les formules. Donc le carré, le rectangle, le parallélogramme ici. Donc là, on traite le parallélogramme en exemple, mais il faut toutes les connaître. Ce qui n'est pas le cas pour le périmètre, on l'a vu, il suffit de faire le tour. Alors, quelle est la formule qui permet de calculer l'aire d'un parallélogramme? Eh bien, cette formule, on la donne, c'est tout simplement base fois hauteur. C'est une formule assez facile à retenir, assez facile à comprendre. Base fois hauteur. Alors, attention, il faut bien savoir qu'est-ce que j'appelle base et qu'est-ce que j'appelle hauteur. Eh bien, la base, on va considérer que c'est AB. Donc, si je considère que la base est AB, il faut que je lui trouve une hauteur correspondante, c'est-à-dire un segment qui lui est perpendiculaire. Bien, ça tombe bien, j'en ai justement un là, ici, c'est 3. Parce que j'aurais pu très bien considérer mon parallélogramme dans l'autre sens et dire que la base c'était 4. Mais dans ce cas-là, si je dis que la base c'est 4, il faudrait que je trouve une hauteur qui est perpendiculaire à cette base. Il n'y en a pas. Donc, c'est réglé. Alors, donc si je dis 6 pour la base, je dis 3 pour la hauteur. Et je ne dis pas non plus 4, parce que 4, c'est la longueur du côté. Or, ici, pour un parallélogramme, BC n'est pas nécessairement perpendiculaire à AB. La hauteur doit toujours être perpendiculaire au sol. Donc, si je dis base, je dis 6, si je dis hauteur, je dis 3. On peut effectuer le calcul. R est égal à base fois hauteur. Je remplace. Base vaut 6, hauteur vaut 3. C'est bien ce qu'on a dit. Je calcule. 6 fois 3, 18 cm².
Alors attention, il s'agit là de centimètres carrés. C'est bien l'unité qu'on utilise pour les surfaces. Car j'ai ici multiplié une longueur en centimètres par une longueur en centimètres. J'obtiens donc des centimètres carrés. 18 centimètres carrés, cela veut dire que ce parallélogramme, si tu le fais sur ta feuille, bien sûr en vraie grandeur, puisque là ça n'a pas de sens sur l'écran de ton ordinateur, eh bien cela représente 18 petits carrés de 1 cm sur 1 cm. C'est 18 cm carrés.